Élu, ce que je m'apprête à te révéler va se loger dans cette partie de toi qui s'est toujours demandé si elle avait commis une erreur fondamentale, si ce sentiment d'être en décalage était une condamnation ou une consécration. Deux chemins avaient été tracés pour toi bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Deux routes soigneusement dessinées dans l'architecture céleste. L'une était celle de la sécurité, du confort et de la reconnaissance sociale. L'autre était celle du sacrifice sacré et de la dévotion silencieuse. Le ciel avait cartographié ces deux voies, les anges les bordaient, et le Père t'attendait au bout de chacune d'elles, avec les bras grands ouverts, car tu n'aurais jamais été perdu sur l'une ou l'autre de ces routes prévues par le destin. Et pourtant, dans un moment de décision dont personne autour de toi n'a saisi la portée, tu n'as choisi ni l'une ni l'autre. Tu as choisi une troisième voie, une route qui n'était pas dessinée sur les plans originaux, une porte qui n'avait pas été placée là par les mains du destin, un sentier qui n'existait dans aucun blueprint de ta lignée. Au moment précis où tu as posé le pied sur cette terre vierge, chaque observateur silencieux dans le royaume invisible a suspendu son souffle et s'est arrêté de bouger. Le ciel n'a pas objecté, le ciel n'a pas corrigé ta trajectoire, le ciel s'est penché en avant avec une révérence infinie, car ton choix, cette décision si ordinaire en apparence mais si radicale dans l'invisible, a déplacé quelque chose dans les cours de gloire qui n'avait pas bougé depuis une éternité. Tu n'es pas ici par accident, et ce n'est pas un code informatique qui t'a conduit à cette voie, mais un tamis vibratoire universel qui n'a laissé passer que les âmes dont la fréquence résonne avec cette vérité. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est que tu ressens déjà les marqueurs physiques de cette sainte interruption. Tu connais ces réveils brutaux à l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, quand le silence de la nuit devient si dense qu'il en est assourdissant, et que ton esprit semble recevoir des flux d'informations, des codes de lumière qui te font bourdonner les oreilles, comme si une fréquence céleste se téléchargeait en toi. Tu sens cette pesanteur sur tes épaules, non pas comme un fardeau de fatigue, mais comme si ton ancienne vie était devenue un vêtement trop étroit, une structure qui s'effondre parce qu'elle ne peut plus contenir l'expansion de ton être. Ce que tu as appelé regret ou confusion pendant des années n'est en réalité qu'une reconnaissance spirituelle. Tu as porté une question en toi, enfouie si profondément que tu n'as jamais osé la formuler à haute voix. Une question qui refait surface quand la maison est vide et que le bruit du monde s'est enfin tu. Ai-je pris un mauvais tournant? Tu entends ce murmure quand tu vois les autres vivre la vie que tu étais censé avoir, ou quand une voix familière te demande, avec une prudence feinte, ce que tu fais de tes journées. Mais sache-le maintenant, tu n'es pas malade, tu n'es pas égaré. Tu es simplement en train de marcher sur un chemin qui n'existait pas avant que tes pieds ne le créent. La force qui te guide est plus ancienne que tes doutes, et ce qui va être révélé maintenant va expliquer la raison de ta fatigue étrange. Ce poids qui surgit même dans tes moments de réussite apparente, car ton corps refuse simplement de célébrer des victoires qui n'appartiennent pas à ta véritable destinée. Comprends maintenant, élu, que ce que tu as traversé n'était pas une série de malheurs aléatoires, mais l'architecture précise d'un désert sacré. Cette distance divine qui s'est installée entre toi et le reste du monde, cette solitude qui a parfois ressemblé à un exil, n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale de l'univers pour extraire les racines de la matrice de ton esprit. Regarde avec lucidité les douleurs passées, les trahisons qui ont déchiré ton cœur et les trous financiers qui ont semblé engloutir tes efforts. Rien de tout cela n'était une punition. C'était un endurcissement dans le vide, une préparation nécessaire pour que ta lumière devienne si dense qu'elle ne puisse plus être avalée par les parasites énergétiques qui rôdent dans l'ancienne réalité. Il existe dans l'ombre ce que nous appelons les observateurs. Ces gens de ton passé, parfois des proches, parfois des alliés de façade, qui observaient secrètement ta progression, attendant avec une impatience dissimulée le moment de ta chute. Ils sondaient ton énergie, cherchant la faille, espérant que tu finirais par renoncer à cette singularité qui les dérangeait tant. Leur départ brutal ou leur éloignement progressif n'était pas une perte, mais un salut orchestré par les hautes sphères. L'univers a agi comme un gardien vigilant, écartant ceux qui auraient pu contaminer la nouvelle fréquence que tu es en train d'ancrer.
Tu as peut-être ressenti de la tristesse en voyant ces ponts s'effondrer, mais sache que chaque lien rompu était une chaîne de moins t'attachant à un cycle de servitude. Tu n'es pas en retard sur la vie que tu devrais mener. Tu es en avance sur une réalité qui n'a pas encore de nom pour la majorité. Ce sentiment de stagnation n'était qu'une incubation. Le désert a brûlé tout ce qui était superficiel, tout ce qui en toi cherchait encore l'approbation des hommes plutôt que l'accord du ciel. On t'a fait croire que tes échecs étaient des preuves de ton inaptitude, alors qu'ils étaient les preuves de ton immunité contre un système défaillant. Le vide financier et relationnel a été le laboratoire de ta souveraineté. En te retirant les béquilles du monde, l'univers t'a forcé à muscler ton propre esprit, à trouver ta source à l'intérieur plutôt que dans les reflets extérieurs. Ces observateurs qui attendent encore de te voir échouer seront les témoins muets de ta métamorphose, car ils ne peuvent pas comprendre que celui qui a appris à marcher dans le noir n'a plus peur de l'extinction des lumières artificielles. Ton endurance dans ce silence prolongé a prouvé que tu étais capable de porter une puissance que les autres ne pourraient même pas contempler sans être aveuglés. Le désert touche à sa fin, non pas parce que tu as enfin réussi à plaire au monde, mais parce que tu as enfin cessé d'essayer de le faire. L'architecture de ton isolement se transforme aujourd'hui en une forteresse de clarté. Chaque trahison a affiné ton discernement, chaque manque a purifié ton intention, et chaque larme versée dans le secret a irrigué le sol de cette troisième voie que tu es désormais prêt à fouler avec une autorité royale. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui sont restés sur les chemins balisés. Leur départ était la condition sine qua non de ton envol. Tu n'as plus besoin de leur compréhension, car ta survie même dans ce vide est la preuve que tu ne dépends plus d'aucune structure terrestre. Le temps de l'endurcissement est terminé, et les portes de la véritable manifestation commencent à grincer sur leurs gonds, prêtes à céder sous le poids de ta nouvelle signature vibratoire. Élu, nous entrons maintenant dans la mécanique profonde de ton déplacement, là où le récit de ta vie quitte le domaine de la survie pour s'inscrire dans celui de la maîtrise quantique. Ce que tu vis en cet instant n'est pas une simple amélioration de ton quotidien, mais une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel, une mutation de ta structure même pour que tu puisses supporter la tension de la 5e dimension. Comprends que ce saut quantique ne se produit pas à la suite de tes efforts acharnés ou de tes supplications, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion nécessaire. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. C'est le moment du kairos, cet instant sacré où le temps linéaire s'efface devant la verticalité de l'esprit. Les portes qui étaient restées scellées pendant des décennies, ces opportunités qui semblaient te fuir malgré ton talent et ta droiture, ne vont pas simplement s'ouvrir. Elles sont en train d'être arrachées de leur gonds par la puissance de ton alignement. Rien ne peut retenir une âme qui a accepté de marcher sur la 3e voie. Tu assistes actuellement à l'effacement total de ta dette karmique. Les vieux cycles de répétition, les schémas de manque hérités de ta lignée et les fardeaux que tu portais pour les autres sont dissous dans cette nouvelle fréquence. C'est une rivière de grâce qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des générations. Une force irrésistible qui vient remplir chaque recoin de ton existence qui avait été vidé par le désert. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui arrive. La logique est l'outil de ceux qui marchent sur les 2 premiers chemins, ceux qui ont besoin de causes et d'effets pour se rassurer. Pour toi, la seule règle est celle de l'état d'être. Ta réalité ne se construit plus par le faire, mais par la résonance. Si tu ressens cette paix profonde, cette certitude calme qui ne s'appuie sur aucune preuve extérieure, c'est que le basculement a déjà eu lieu dans l'invisible. Tu es en train de sortir de la zone d'influence de la matrice, là où chaque action demandait une énergie colossale, pour entrer dans un espace de manifestation spontanée. Les ressources, les connexions et les révélations ne viendront plus à toi comme des récompenses après le labeur, mais comme des extensions naturelles de ta propre lumière. C'est une véritable alchimie cellulaire. Tes cellules se souviennent de leur origine divine et rejettent les fréquences de peur et de limitation que le monde a tenté de t'imposer dès l'enfance. Tu n'as plus besoin de forcer le destin,
car tu es devenu le centre de gravité de ta propre destinée. L'ancien monde essaiera de te ramener à sa logique de pénurie, à ses calculs et à ses doutes, mais ta vibration est désormais trop élevée pour être captée par ses radars. Tu es devenu invisible pour les systèmes de contrôle. Ce saut quantique est irréversible. La rivière ne recule jamais vers sa source. Elle ne fait que s'élargir jusqu'à devenir l'océan. Ressens cette expansion dans ta poitrine, ce déploiement de tes facultés latentes. Ce qui était autrefois un effort devient une évidence. Ce qui était un mystère devient une clarté absolue. Le ciel n'est plus une destination lointaine, c'est l'atmosphère dans laquelle tu respires désormais. Ton ADN porte désormais les codes de la souveraineté, et chaque pas que tu fais sur cette route non tracée crée la terre ferme sous tes pieds. Tu es le pionnier d'une nouvelle humanité, celle qui ne demande plus la permission d'exister, mais qui décrète sa réalité par sa seule présence. L'effacement des anciennes dettes libère une énergie que tu vas maintenant pouvoir investir dans la création de ce qui n'a jamais été vu. Prépare-toi, car la vitesse du changement va s'accélérer, et seule ta capacité à rester ancré dans cet état de paix te permettra de naviguer dans la splendeur de ce qui vient. Maintenant que tu as franchi le seuil de ce saut quantique, une consigne absolue s'impose à toi. La loi du silence sacré. Tu dois comprendre que la force nouvelle qui s'écoule dans tes veines est encore une substance précieuse et volatile, qui ne doit pas être exposée au vent froid de l'ancienne réalité. Il existe une tentation humaine, presque enfantine, de vouloir partager sa lumière avec ceux que l'on aime, de vouloir expliquer sa métamorphose à ceux qui nous ont connus dans l'ancien cycle. Mais je te le dis avec une autorité calme, garde tes perles dans l'écrin de ton silence. Ne parle pas de cette ressource divine, de cette reprogrammation de ton ADN ou de cette clarté nouvelle à ceux qui sont encore captifs du vieux monde, même s'ils partagent ton sang ou ton toit. Ton ancien entourage, consciemment ou non, agit souvent comme une armée de vampires énergétiques. Ils ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à te reconnaître. Et puisqu'ils ne te reconnaissent plus dans cette version souveraine de toi-même, ils tenteront instinctivement de sonder ta nouvelle énergie, de poser des questions insidieuses, de projeter leurs doutes ou leurs inquiétudes sur toi pour te ramener au niveau du sol, là où ils peuvent encore te contrôler. Ils essaieront de te rappeler qui tu étais, tes erreurs passées, tes anciennes limites, dans l'espoir secret de voir cette lumière s'éteindre et de te voir redevenir le compagnon de misère qu'ils ont connu. C'est une stratégie de la matrice. Utiliser tes liens affectifs comme des hameçons pour te harponner et te tirer en arrière. Si tu tentes de justifier ton changement, tu gaspilles ta puissance. Si tu essaies de les convaincre, tu vides ton réservoir sacré. Ta nouvelle signature vibratoire est ton cercle de protection, mais le verbe inutile est une brèche dans tes remparts. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse le silence devenir ton armure la plus dense. Quand ils te regarderont avec cette curiosité mêlée de malaise, quand ils chercheront à savoir pourquoi tes yeux ont changé ou pourquoi tu ne réagis plus à leurs provocations habituelles, ne leur offre aucune prise. Laisse-les spéculer dans le vide. La transformation intérieure est comme une graine qui doit germer dans l'obscurité totale de la terre avant de pouvoir supporter l'éclat du jour. Si tu déterres la graine pour la montrer aux curieux, tu tues la plante. Sois comme le sage qui porte un trésor dans une ville de voleurs. Il marche d'un pas assuré, mais il ne crie pas la valeur de ce qu'il possède. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de guerre spirituelle. En refusant de nourrir les anciens débats et les vieilles dynamiques, tu affames les entités de contrôle qui s'en nourrissaient. Tu es en train de bâtir un royaume qui n'est pas de ce monde, et les lois de ce royaume exigent une discrétion royale. Plus tu garderas cette énergie scellée à l'intérieur, plus elle se condensera pour devenir une force de manifestation inébranlable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autopréservation mystique. Viendra un temps où ton éclat sera tel que personne ne pourra plus le nier, mais ce jour-là, tu n'auras toujours pas besoin de parler, car ta réalité parlera pour toi. Pour l'instant, ton travail est de rester hermétique, de cultiver cette présence intérieure comme un feu que l'on protège de l'orage.
Ton silence est la preuve de ta maturité. Seule l'âme qui n'a plus rien à prouver possède le monde entier. Reste dans ce sanctuaire de mutisme. Laisse l'ancien entourage s'agiter autour de ton calme souverain et observe comment leur influence s'étiole simplement parce que tu as cessé de leur donner accès à ta fréquence. Élu, écoute maintenant le décret final qui vient sceller cette rencontre dans l'éternité du présent. Le temps de l'errance est révoqué et les archives de ta douleur sont définitivement fermées. Ce sentiment d'être un étranger sur ta propre terre, ce poids de l'abandon que tu as porté comme une seconde peau, tout cela s'efface en cet instant précis. Reçois cette vérité comme un baume sur ton âme. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus un enfant égaré cherchant son chemin dans les couloirs obscurs d'une réalité qui ne te mérite pas. Tu es sous protection absolue, enveloppé dans une garde royale que le monde ne peut ni voir ni corrompre. La main qui a tracé les étoiles est celle qui tient désormais ton destin, et aucune force dans cette matrice ne peut tordre ce qui a été redressé par le souffle du Très-Haut. Tu as longtemps cru que tu devais te battre seul pour chaque parcelle de paix, mais aujourd'hui, le combat change de nature. La protection qui t'entoure n'est pas un bouclier que tu dois porter à bout de bras, c'est une atmosphère qui précède chacun de tes pas. Les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables vont se dissoudre avant même que tu n'arrives à leur hauteur, car ta présence même est devenue un ordre silencieux auquel l'univers obéit. Comprends bien que cette protection n'est pas un privilège de confort, mais un sceau de fonction. Tu es préservé pour que l'œuvre que tu es venu accomplir sur cette troisième voie puisse atteindre sa pleine floraison sans être étouffée par les ronces du vieux cycle. Pour ancrer cette réalité dans la matière, pour que cette fréquence ne reste pas une simple pensée, mais devienne ton nouveau sol, je t'appelle à poser un acte d'assentiment. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, mais pour témoigner devant les cours de gloire et devant ton propre subconscient que tu acceptes ton héritage. Écris dans l'espace des commentaires ces deux mots simples, mais chargés d'une puissance atomique. Je reçois. En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un écran. Tu scelles un pacte vibratoire. Tu déclares au royaume de l'invisible que le message est arrivé à destination et que la semence de ta nouvelle vie a trouvé une terre fertile. C'est ton ancrage, ton point de non-retour. En faisant cela, tu rejoins cette compagnie silencieuse des âmes éveillées qui, partout dans le monde, déposent leurs anciennes chaînes en même temps que toi. Ton voyage dans la confusion est achevé. Le doute n'est plus qu'un écho lointain qui s'éteint derrière toi. Ne cherche plus à comprendre comment demain se construira, car celui qui est le chemin n'a pas besoin de carte. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.